Alors, le torseur des actions mécaniques transmissibles. Donc, je reviens là-dessus. Donc, on va prendre pour exemple une liaison pivot d'axe AX. Liaison pivot d'axe AX, ça, on sait établir les mouvements qu'elle autorise. Donc ici, elle n'autorise qu'une rotation autour de X, donc il n'y a qu'un seul degré de liberté, rotation autour de X. Si je veux écrire le torseur des actions mécaniques transmissibles, donc les actions mécaniques susceptibles d'être transmises. Donc j'écris ici le torseur des actions mécaniques transmissibles par la pièce 1 sur la pièce 2, exprimée au centre de réduction A, qui est le centre de la liaison, et ça donc dans la base X, Y, Z. Donc ici, ça c'est la colonne de la résultante qui admet des composantes en X, en Y, en Z, et ça c'est la colonne du moment qui admet des composantes en X, en Y et en Z. Ici, en X, si je prends la pièce rouge et que j'exerce une résultante, une force, suivant l'axe des X, on rappelle, c'est une action mécanique qui génère ou interdit un mouvement suivant une droite. Donc là, ici, si je tire la pièce rouge suivant l'axe des X, elle va transmettre l'effort à la pièce noire. Donc, une composante en X de ma résultante des actions mécaniques exercées par 1 sur 2. Suivant Y, c'est pareil. Si je prends la pièce noire et que je la tire suivant Y ou que je la pousse, suivant l'axe des Y, elle va transmettre l'effort à la pièce rouge. Inversement, si je fais pareil avec la pièce rouge, elle va transmettre l'effort à la pièce noire. On est d'accord, donc je vais avoir une composante en Y. Pareil, suivant Z. Au niveau des moments, donc on rappelle que le moment ou le couple, c'est en fait une action mécanique qui génère ou interdit un mouvement autour d'une droite. Donc là ici, si je prends ma pièce rouge et que je la fais tourner autour de l'axe des X, si ma liaison pivot d'axe AX est une liaison parfaite, donc on rappelle sans frottement, donc en fait, je ne vais pas transmettre le moment à la pièce noire. Je le refais. Si je cherche à tourner la pièce rouge autour de l'axe des X, je ne vais pas faire tourner la pièce noire autour de l'axe des X, puisque c'est justement un mouvement qui est autorisé entre les deux pièces. Donc ici, 0. Par contre, autour de l'axe Y, d'accord, si je tends à faire tourner la pièce noire autour de l'axe Y, forcément, je vais transmettre cet effort à la pièce rouge. Donc ici, un moment en Y. Et pareil, autour de Z, procéder de la même manière. Maintenant, dans un plan de symétrie, comme souvent, les mécanismes en fait offrent un plan de symétrie, donc autant pour la géométrie des surfaces de contact que pour la répartition des charges. On admet qu'il y en a autant d'un côté que de l'autre du plan. Par exemple, ma liaison pivot d'axe YZ qui est ici, je vais supposer, n'importe quoi, ma liaison pivot d'ailleurs tout court, d'axe AX, je vais supposer qu'elle admet donc le plan YZ comme étant un plan de symétrie. Donc je suppose que les charges qu'il y a de ce côté-là sont identiques de l'autre côté. Donc je peux ramener ça dans le plan YZ. Et donc là, je vous demande d'appliquer l'automatisme qui est le suivant. Dans le plan YZ, je ne considère que les actions en Y et que les actions en Z. Du coup, si j'ai des moments, ils ne peuvent être portés que par l'axe X. On rappelle que les moments sont en fait issus du produit vectoriel et que le produit vectoriel de deux vecteurs, ça me donne un vecteur qui est perpendiculaire au plan formé par les deux autres. J'ai des actions en Y, des actions en Z, donc si j'ai des moments, forcément ils seront suivants X. Or là, il n'y en a pas, je ne vais pas en inventer. Et donc, hop, je néglige ces actions mécaniques. Du moins, je n'en tiens pas compte. Alors, je mets des zéros. À noter que dans certains ouvrages, on met ici un trait. C'est simplement pour distinguer le torseur des actions mécaniques transmissibles, c'est comme ça qu'il s'appelle dans l'espace, pour le distinguer du torseur de liaison. C'est comme ça qu'on l'appelle lorsqu'il est dans le plan. Alors, gardons cette liaison pivot d'axe AX et faisons un exemple dans le plan XY. J'admets que cette liaison pivot d'axe AX, elle a en fait une symétrie par rapport au plan XY. J'applique mon automatisme, des actions en X, des actions en Y, et donc si j'ai des moments, forcément ils seront portés par l'axe Z. Or là, il y en a, donc je ne vais pas mettre 0. Je néglige les autres actions, du coup mon torseur il devient ça. Donc là effectivement c'est la même liaison pivot d'axe X, voilà le torseur donc dans l'espace,
Et dans le plan YZ, ce torseur, il a cette tête-là, et dans le plan XY, il a cette tête-là. Donc c'est différent, il y a un moment ici, alors que là, il n'y en a pas. Bon voilà, je vous invite à faire les 4 pages d'exercices qu'il y a sur Pearl Trees. En fait, l'exercice, c'est bêtement des torseurs. Et puis, vous essayez donc au QCM d'entraînement. Et puis après, faire le QCM qui sera noté donc avant dimanche soir, minuit. Voilà, bon bonne soirée et bon week-end à tous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous poser des questions sur le fil de discussion. Voilà.